Canada. C'est déjà arrivé ici, j'ai dit. Le même scénario. Les femmes, quand quelque chose se passe et puis on raconte les histoires sur les réseaux sociaux là. Quand on raconte les histoires, oh, elle a fait venir un homme ou bien il a fait venir une femme. Les hommes prennent le scénario et puis ils reproduisent ça. Maintenant, si toi tu n'as pas été wise ou bien tu n'es pas chanceuse, ma chérie, ça te prend et puis tu es pris au cou ici. Partagez le direct. Aujourd'hui, c'est dimanche, le jour du Seigneur. Partagez le direct. Parce qu'une vie a été sauvée. Amounia, où est le Kleenex là? Excusez-moi. Yeah, oui. Ok. Ah, il y a quel problème? Il y a les chips même derrière ici, ça ne veut même pas. Voilà. Voilà, je suis bien comme ça. Voilà. Bon matin à vous. Bonjour, bonjour mes chics abonnés. Bonjour chez vous. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Je reviens du travail. Je vais essayer de voir. J'ai manqué la messe de 9h, peut-être celle de 11h. Voilà, je vais voir si je peux aller à la messe de 11h. Et puis après ça, je ne travaille pas cette nuit. Donc, je peux faire ce que je veux. Merci beaucoup. Conteneur, prix cassé, conteneur zouzouawa, conteneur moins cher. Ramenez vos affaires. On a jusqu'au 30 pour fermer le conteneur. Donc, je vous prie de ramener vos affaires. Vous avez lundi, mardi, mercredi. Ramenez seulement. Si vous avez les bagages, ramenez. Là, il y a une de mes impactées qui vient de m'appeler. Elle a envoyé une partie. La dame dit que la ticket n'est pas prête. Ça va être prêt jeudi. Donc, continuez de ramener. Voilà. Si je dois reporter pour quelques jours, je vais vous aviser le 30. Mais continuez de ramener vos affaires. Je ne peux pas laisser quelqu'un qui a 3-4 tonnes à Bigan. Si ça peut rentrer dans le conteneur, je suis obligé. C'est ce qu'elle disait là. Les choses de dernière minute. Ramenez vos affaires. Merci beaucoup. Atieke en gros. Placali en gros. Je vends ça à la fin de ce mois. Le miel, le beurre de karité, vous qui êtes dans le cosmétique, si vous avez besoin de beurre de karité à bon prix, rentrez en contact avec moi, je vais vous arranger, je vais vous faire un prix intéressant. C'est du très bon beurre de karité sans mélange pur, ainsi que le miel. Lydie Okema, comment ça va? Salut à toi, merci beaucoup. Mes chics abonnés, partagez-moi ce direct, mes abonnés, pour que ce direct, ce direct fasse écho. C'est dans partager ce direct-là que cette impactée-là, elle a dit l'impacteuse, c'est afin de reconnaître les voix là. C'est ce qui m'inquiète. C'est pour cela. Sinon, ce direct-là, j'allais appeler dedans pour parler à nos sœurs. Afin d'aller marier les gens au pays. Tu parles de ça chaque fois dans tes vidéos. Mais quand tu es en amour, toi-même tu le dis. Une femme peut rester seule comme ça tout le temps. Ah, c'est ça qui est là. Mes amis, celle qui vit ce problème ou qui a vécu ce problème, elle n'est pas n'importe qui. Elle est chef d'un département à Revenu Canada, dans la zone anglophone. Elle a dit c'est parce que ma voix là, si je parle, parce que l'affaire a déjà pris même son quartier à Abidjan là-bas, l'affaire a pris sa famille. La toupou. Ouais, je vends ça. Je vends la toupou, mais dans ce conteneur, il n'y en a pas. C'est ce qui va venir là. On va mettre un peu de la toupou dedans. Elle a dit, elle a dit une chose, comment on appelle ça? Je peux vendre en gros aussi. Si je vends le placali, je peux vendre ça en gros. Mais je vends les produits où il y a, ça dit qu'une forte demande, c'est ce que je vends en gros en fait. Elle dit, conseil là, tu as toujours donné. Mais le problème, quand déjà on est amoureuse là, ça dit, c'est comme quelqu'un qui a faim, il n'a plus d'oreilles. C'est la même chose avec une femme amoureuse. L'impacteuse, je ne suis pas une femme naïve. Je suis venue en Occident. J'ai commencé d'abord par la Belgique. De la Belgique, je suis partie aux États. C'est des États, je suis venue au Canada. Donc, la vie de l'Occident, là, je connais ça. C'est pas quelqu'un qu'on m'a branché de ça. Non, 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 c'est pas ça. Je suis venue au Canada, je me suis mariée, j'ai eu ma fille. Bref, j'ai ma vie tranquille. Je m'en vais à Abidjan. Quand j'arrive à Abidjan, les vacances, enfin, je vous parle, ça fait 2 ans. Vous pouvez imaginer 2 ans. Parce que ce cas-là, il y a eu ça ici au Canada. Elle
s'en va à Abidjan. Elle rencontre le monsieur au plateau. Ils sympathisent, tout et tout. Après ça, elle vient au Canada. Quand elle arrive au Canada, ils se parlent. Et puis bref, ils se perdent de vue. Ils se sont parlé un peu. Mais à l'époque déjà, quand elle rencontrait le monsieur lui avait dit que, oh, il est avec la mère de ses enfants, mais c'est plus ça, tout et tout. Elle a vu que, en fait, c'est plus ça là. On connaît le résultat qui vient derrière. Donc, quand elle a bien vu dedans, elle a compris que le monsieur était attaché. Ils se sont perdus de vue. Un an après, elle part à Abidjan. C'est lui qui apprend qu'elle est arrivée à Abidjan dans ses photos de Facebook. Facebook toujours. Facebook, TikTok, Snapchat, les réseaux où on met les photos. C'est là-bas qu'il constate qu'elle est arrivée à Abidjan. Bref, le même numéro qu'elle avait à Abidjan, c'est ce même numéro sur lequel il a tenté de la joindre. Puis elle a dit oui, ça va, tout et tout. C'est là qu'il lui a dit, ah, lui aussi il va bien. C'est rentré, c'est sorti ici. Il n'est plus avec la mère de ses enfants. Mais entre-temps, quand elle parle avec lui, ça dit que le mensonge avait commencé depuis longtemps. La première année où elle parle avec le monsieur, elle va demander comment on va, salut à toi, Bettine Payet. La première année où elle parle avec le monsieur, il déclare que 2 enfants. Donc pendant qu'elle est en train de parler avec lui, pour lui quand il dit la mère de mes enfants, on n'est plus ensemble, pour elle, il n'est plus ensemble avec la mère de ses 2 enfants. C'est ce qu'il lui a dit. Elle passe le séjour à Abidjan. Et Abidjan, qu'est-ce qu'il habite à Makori. Bref, c'est un professeur, toujours. Mais, ce n'est pas une question d'argent, non. Elle ne va pas mentir sur lui pour dire, oh, c'est un gigolo, il m'a naqué. Elle n'était pas dans ce type de relation. Vous connaissez les relations où la personne est en train de te mentir, mais il prépare bien son scénario parce qu'il y a 2 modèles. Il y a les Nyakwa, eux qui n'ont rien, et puis ils vont te mentir pour sucer ton argent. Lui, ce n'était pas ce cas d'espèce-là. Il avait un peu c'est-à-dire il se débrouillait bien, tout et tout. Et il lui faisait des cadeaux en retour. Oui. J'ai dit, elle était dans un film. Elle était dans un film hollywoodien. D'accord? Elle parlait avec le monsieur bien, tout et tout. La relation a commencé à prendre forme. Elle est partie à Abidjan. Arrivée là-bas, et il l'a même amenée à la maison, tout. Elle est partie à la maison. Quand elle est partie ce jour-là, elle dit l'impacteuse, sur la vie de ma mère, il m'a montré ces 2 filles que j'ai vues. Il lui a montré les 2 filles. Donc pour elle, dans sa tête, merci beaucoup. Pour elle, dans sa tête, merci Aïchagbe Gossem. Dans sa tête, le monsieur a 2 filles. Ils se parlent. Tout allait si bien. Valérie Gola, il y allait. Ma belle-sœur, comment tu vas? Bon dimanche. Pour elle, elle a gagné mari, non? Il n'a jamais demandé l'argent. Il n'a jamais, ça dit, tous ces trucs ne l'intéressent pas. Souvent même là, c'est quand elle s'en va faire ses courses. Vous connaissez les femmes aussi, non? L'homme que tu as connu tout de suite, tu l'as pas encore marié, il t'a pas encore marié. Elle avait commencé à le pousser, à fourrer le nez dans ses affaires de terrain. C'est ça, il dit. Les arnaqueurs, les femmes, il y a 2 modèles. Il y a ceux qui ne sont pas intelligents. Ils te croient tout de suite là. Dans sa manière de faire tout de suite, tu vas voir qu'il va commencer à te demander l'argent. Et puis il y a certains qui font comme si ton argent ne les intéresse pas. Il y a certains qui font comme si tu es bien là. Lui, il n'est pas dedans. Lui, il était ce genre de modèle là. Pour elle, elle s'était dit qu'elle a eu le bon. Allez, les bagrés, on est là, on est assis par terre. Ah, une femme et puis un homme, quand ils se parlent au téléphone, là, vers la fin, là, c'est pour que ça aille vers la fête de mariage. C'est pour que ça aille vers la fête de mariage. Ils ont commencé à parler. Ah, tu es une femme, tu es en Occident. Tu as eu un gars en Afrique qui ne te demande pas l'argent. Il ne prend pas ses problèmes pour devoir. Tu t'as dit que tu as eu le gros lot. Donc c'est comme ça. Elle dit étant donné qu'il ne lui a jamais demandé l'argent, mais quand elle lui donne les petits cadeaux, elle lui donne l'argent, il n'a jamais refusé aussi. Elle dit, ah ma soeur, qui va refuser l'argent? Personne ne peut pas refuser l'argent. Donc tout allait si bien jusqu'à ce que un matin, elle est au téléphone avec lui. Chérie, j'ai quelque chose à te dire. Elle dit, oui, je t'écoute. Ah, vraiment, je voulais te demander ta main. Je suis plus capable. Voilà ces mots, hein. Je suis plus capable de vivre sans toi, tout et tout. Je vais demander ta main. Quelle femme ne veut pas entendre ça?
Ça fait bientôt 2 ans qu'elle le connaît. Et puis 1 an qui parle maintenant, qui parle bien. Un spécialiste en arnaque. L'arnaque à l'amoureuse. C'est de ça qu'on vient parler aujourd'hui encore. Une fois de plus. D'accord. Elle a dit, ok, il n'y a pas de problème. Mes amis, elle voulait même partir en été. Mais au niveau de son travail, elle n'a pas pu avoir ses vacances-là. Tout et tout. Donc, finalement, elle a dit, bon, je vais prendre mes vacances en automne. En automne, je vais venir, tout et tout. On va faire un petit mariage, quelque chose. Bref, ils se sont préparés. La fille partait à Abidjan. Elle est arrivée à 3 valises. Elle a dit, je ne suis pas partie pour faire un mariage grandiose. Mais quand même, j'ai acheté ma chic robe. J'ai acheté toutes mes choses. Tout et tout. Arrivée sur place là-bas. Elle dit, maintenant, c'est quand elle arrive sur place. Elle prend maintenant l'ampleur de la situation. Elle voit que, bon, au niveau de habillement, de dot, de quoi. Elle voit que, bon, il y a trop d'argent qui commence à sortir chez elle parce qu'elle demande, donc parce qu'elle a quitté quand même le pays il y a longtemps. Ici, elle était mariée à son Haïti. Après, quand elle s'est séparée, bref, elle a sa vie tranquille avec sa fille ici. Quand ils ont loué tout le truc pour la dot, habillement de dot, elle a trouvé que c'était excessif. Elle a dit, ben je ne savais pas que les habillements traditionnels de dot, tout et tout, parce qu'elle s'est dit, bon, ils se sont attendus, ils vont s'échanger 3 à 4 fois. Elle a trouvé que 3 à 4 fois, au début, ça l'intéressait dans l'ambiance. Mais quand on lui donne le coup, tout et tout, elle dit, ben, je ne savais pas que c'était si coûteux que ça. Oh non, c'est rien, on se marie une seule fois dans la vie, tout et tout, mes amis. Elle arrive le lundi à Abidjan. Donc, la dot, c'était le vendredi qui suivait. Mes amis, ils ont fini de faire la dot. Quand ils ont fini de faire la dot bien, le jeudi qui s'en vient prochain, le mercredi, c'est le 30. Le jeudi, c'est le combien? Donnez-moi la date. Elle m'a dit ça au téléphone. On a causé. Vous savez que souvent, quand je parle souvent, j'oublie certaines choses. Le jeudi qui vient, le premier jeudi du mois de novembre. Voilà. Où est mon calendrier? On est combien aujourd'hui? 27. Ok. Le premier jeudi du mois de novembre ici. Voilà. C'est ce jeudi-là. C'est là le mariage civil est prévu. La dot s'est bien passée. Mais elle dit qu'à un certain moment, c'est bizarre, mais c'est comme il y a un 6e sens. Il y a quelque chose qui n'allait pas. La veille de la dot, elle lui a dit, est-ce que tu as quelque chose à me dire? Si tu as quelque chose à me dire, je veux qu'on se dise la vérité, tout et tout. Il dit non. Lui, en tout cas, tout va bien. C'est rentré, c'est sorti ici. Voilà, le jeudi 7. C'est là le mariage civil qu'ils ont pris dans une ville proche d'Abidjan. Mes amis, ils ont fini de faire la dot. Tout et tout. La cérémonie de dot là, ça a bien été. C'est là un matin, elle est assise. Elle reçoit un coup de fil. Vous comprenez ce que je dis? Elle reçoit un coup de fil après la dot où maintenant ils sont en train de faire les petits préparatifs du mariage. Ils ont pris un petit coin. En tout cas, les choses étaient déjà bien programmées, tout et tout. Mais elle a tout de suite compris que, quel que soit comment, si tu n'es pas parti marier quelqu'un d'une riche famille, c'est toi qui vas dépenser. Elle s'est dit, bon, au moins là, il n'est pas comme les autres gigolos où tu t'en vas et puis les mains sont croisées et puis on attend que tu fasses tout. Le peu qu'il avait en sa possession, il a mis ce qu'il pouvait. Mes amis, elle reçoit le coup de fil. Il y a une dame au téléphone qui lui dit, bonjour madame, comment vous allez? Elle dit, je vais bien, tout et tout. Elle dit, ma chère, je n'étais pas, voilà ses paroles, hein, je n'étais pas à la cérémonie de ta dot là-bas. Mais c'est quelqu'un qui était à la cérémonie de ta dot qui m'a donné l'information. Le monsieur que tu es en train de marier là, si tu veux les informations, nous on veut te rencontrer. Elle dit, nous, mais vous êtes qui? Elle dit, je suis avec une autre personne. On veut te rencontrer, on veut te parler. Aïe, elle était sa soeur quand elle a reçu le coup de fil. Sa soeur a dit, elles sont où? Elle dit non. Elle dit de dire où je veux, elles vont me rencontrer. Bref, elles se rencontrent dans un coin à Trècheville. Mes amis, elle a demandé à la dame, est-ce que je peux venir avec ma soeur? La dame dit, si tu veux, tu viens avec ta soeur, mais nous, on veut te parler. Vous êtes là, mes abonnés. Elle s'est soulevée avec sa soeur.
Elle est partie au mariage, au rendez-vous. Arrivée au rendez-vous, les dames étaient deux. La dame dit, je suis venue pour te dire la vérité. Le mensonge là, je ne sais pas si tu es au courant. Le monsieur que tu es en train de marier là, le monsieur a sa femme. Akibenouba, le monsieur que tu es en train de marier, on est de la même église. Le monsieur a sa femme. Mais nous, en tout cas, ce n'est pas normal. Parce que sa femme aussi là, elle est au courant de ça. Je vous avais dit que le scénario s'est produit ici au Canada. Mettez le cœur, partagez le direct. Vous comprenez? Les hommes que vous levez, krouka, vous partez marier au pays là. On a déjà eu ce scénario. Vous vous rappelez au Canada? Oui, Nikous. Elle dit, c'est parce que mes soeurs disent non de ne pas parler dans les directs, on va reconnaître ma voix. C'est à cause de ça. Elle dit, mais le monsieur a sa femme comment? Avant que ce monsieur ne me marie, la première année, je suis venue, je suis partie, je suis revenue. Elle dit, où tu vas? Et puis tu viens là. C'est le plan depuis longtemps. Le monsieur là t'avait déjà proposé le mariage une première fois. Elle a dit oui, mais j'ai dit non, on va prendre le temps de l'étudier. Elle dit, ah d'accord. Nous on craint Dieu. C'est pour ça qu'on est venu te dire. Le monsieur là, il a sa femme. Les deux enfants que le monsieur t'a montré là, ça ce sont ses enfants qu'il a eu d'un premier mariage avec une autre femme qui l'a maltraité jusqu'à... Il a dit qu'il ne voulait plus d'elle. Elle ne voulait pas partir. Il a dit qu'il ne voulait plus d'elle. Maintenant, le monsieur là a 3 enfants avec une autre femme. C'est quand tu dois venir. Quand on sait, nous on est au courant de ça dans notre petite communauté de prière. Elle dit quoi? Elle demande à la femme. Vous connaissez sa femme? Elle dit, mais je dis, on la connaît. Elle lui donne le nom de la femme. Elle lui donne le... Ça dit qu'elle fait tout. Ok, arrêtez de m'appeler, je suis en direct. Pourquoi il va baisser mon direct? Vous comprenez, hein? Donc, elle lui dit, mais, il m'a jamais dit qu'il m'a dit qu'il a 2 enfants. Elle dit, il t'a dit qu'il a 2 enfants. Wobrou. Il t'a dit qu'il a 2 enfants. Il a déclaré seulement 2 enfants. Ce monsieur a 5 enfants. Et puis il est marié, mais il n'est pas marié légalement avec la femme. Ma chérie, tout le village est au courant. Le pasteur même est au courant. Elle dit, mais le pasteur, on est... Hey. Il a pris la femme. Quand le malade va arriver, il a pris la femme. Il est parti montrer la femme au pasteur. Le pasteur a béni la cérémonie. Et ça dit, l'union entre eux. Que le pasteur même a imposé les mains sur eux. Tout et tout pour faire la prière. Dans le mensonge. Le pasteur sait que ce monsieur a une femme. Il a enfant. Tout ça pour escroquer. Merci beaucoup, Nadège Dorche. Partagez le direct. Vous comprenez? J'ai dit, la dame, ça dit, elle tombe des nues et puis sa soeur. Sa soeur même, elle a dit, aïe. Mais il a sa femme, mais il venait toujours à la maison. Il vient, ça dit, toute la famille le connaît. Tout et tout. On dit, ah, toute la famille le connaît. Mais c'est le mari de quelqu'un. Et cette quelqu'un-là, elle a contribué aussi à l'arnaque amoureuse. Ah oui, c'est une arnaque amoureuse. Une arnaque amoureuse, c'est quoi? Ça veut dire que tu es avec moi. Moi, je mets mes sentiments, mais toi, tu veux un profit derrière. En réalité, le profit que ce monsieur voulait, c'est que cette femme-là l'amène ici, elle le marie, elle l'emmène au Canada, étant donné qu'il n'est pas marié légalement à la mère des enfants. Elle allait mettre 5 enfants au dossier. Mais j'ai vu quelqu'un dans les commentaires qui a dit, c'est qu'elle ne l'aime pas. Mais comment vous pouvez raisonner en ces termes? Vous savez ce que ça coûte. Elle a un seul enfant. Elle est au Canada, ici, elle a sa maison. Elle a un seul enfant. Et puis, elle va aller marier quelqu'un qui a 5 enfants, qu'elle va mettre dans un dossier d'immigration. Et puis, elle va les ramener tous au Canada. Ça, elle va les envoyer ici. Mais, j'ai dit, mettez-vous à la place des gens. On t'a pas dit. Tu rencontres une femme. Elle t'a pas dit, elle t'a menti. Tu es un homme, elle t'a menti. Que j'ai un seul enfant, mais j'ai 2 enfants. Et puis tu te rends compte que cette femme-là, elle a 5 enfants. Et puis tu es devant le fait accompli. Et puis tous ces enfants-là, leur parrainage, c'est toi qui vas payer pour les ramener au Canada. Vous trouvez ça normal? Voyez-vous?
comprenez? C'est un homme qui a dit ça, oui. J'ai dit, elle a dit que l'impacteuse, je ne sais pas, dans l'embouteillage là, comment j'ai conduit jusqu'à ce que j'arrive chez moi. Elle dit que quand ils sont en route là, ils l'appellent. Bébé, c'est comment? Parce qu'il dit, elle dit, c'est comme, elle n'en revenait pas. Elle dit que c'est à moi que ça arrive. Mais on parle de ce genre de choses. On raconte plein d'histoires comme ça sur les réseaux sociaux. Mais comment ça peut m'arriver à moi? Hein? Ça peut t'arriver. Parce que les arnaqueurs de l'amour là, hein? L'arnaque à l'amoureuse là, toi tu ne sais pas. Je vous ai dit, c'est avant-hier, j'ai fait de l'humour pour dire, allez marier quelqu'un au pays, c'est rouge, gagne noir, père. J'avais déjà fait une vidéo il n'y a même pas une semaine. Vous comprenez? Donc le soir là, sa soeur lui demande, ah, ça là, tu as fait comment? Elle dit, mais je ne peux pas savoir que quelqu'un a une femme, il a 5 enfants. Et puis, le problème, si sa femme n'était pas au courant, j'allais dire, bon, la femme n'est pas au courant, peut-être qu'il ne l'aime plus, peut-être qu'il ne veut plus, mais la femme est au courant. La vidéo de l'auto, où Patrick a parlé, vous comprenez? Mais elle dit à sa soeur, mais ça, il n'y a pas question à poser. Ça dit que toute la famille, en commençant par le pasteur, les amis, tout le monde, ça dit qu'à contribuer à la main. Ils sont venus à la dot de cette, ça dit de leur ami, en sachant que leur ami a déjà une femme bon, je vais dire avec 5 enfants au dossier, voyez-vous. Vous comprenez, hein? Vous voyez l'ampleur des choses? Vous savez que votre ami a une femme avec laquelle il vit là. Je demande, sa femme c'est une quoi? C'est une femme qui n'est pas là à l'école. On dit non, hein? Sa femme c'est une institutrice. L'institutrice, elle est nouvellement institutrice, je crois il y a 2 ans, elle est sortie institutrice. Donc ça veut dire que, elle, la femme, ça dit tout ce monde-là a rêvé du Canada sur le dos de la Canadienne. Voyez-vous comment c'est méchant. Vous voyez, on a déjà eu ce scénario ici au Canada. Je vais me répéter éternellement dans mes vidéos parce que je vois que aujourd'hui, mais quand elle finit de sortir de là, avec la femme, elle dit, mais tu connais l'impacteuse? Elle dit, ah oui, la dame qui est au Canada. Elle dit, mais elle a déjà fait une vidéo comme ça. Mais c'est à moi que ça arrive. Ça m'arrive à moi. C'était ça seulement. Il a dit, hein, c'est à toi que ça arrive. Ça n'arrive pas qu'aux autres. C'est pour ça qu'on sensibilise toujours. Vous comprenez? C'est ça. Le monsieur, il dit, le même scénario, à la différence que le monsieur, lui, il avait 3 filles. Seulement que lui, il avait déclaré les 3 filles, mais lui, il avait dit à celle qui est au Canada, ici, qui est infirmière aujourd'hui à Toronto. Lui, il avait seulement dit que non, il n'est plus elle la mère de ses enfants. Donc, elle, au nom de l'amour, elle a parrainé 3 filles. Quand il est rentré ici au Canada, avec ses 3 filles, ici à Saint-Laurent, ça va grosser Kika. Ils ont lui et ses filles qui casse sur la femme. Elle parle ici, oh, comme tu nous envoies au Canada, hein, depuis tu es toujours ici, mes filles. Elle dit, mais oh, tes filles là, quand je leur ai dit de laver les assiettes là, elles n'ont qu'à laver les assiettes, elles n'ont qu'à faire le ménage. Elles sont habillées en bas, elles ne font pas le ménage. Bref, les petits problèmes, l'un dans l'autre, un matin là, c'est lui qui appelait le 911 sur la femme. Vous vous rappelez de cette histoire? L'histoire dont j'avais parlé, où j'ai dit, le monsieur appelait le 911, et dans le 911 là, il a appelé au secours, venez, je vais me suicider. C'est lui qui avait parlé de ça, ce monsieur-là. C'est le premier homme ici au Canada, dans notre communauté de Côte d'Ivoire, ivoirien, qui avait appelé le 911 sur la femme. Et quand ils sont venus là, vous connaissez que chez eux là, la personne qui appelle premier là, c'est toi qui as raison là déjà, hein. Quand ils sont venus, la femme veut placer un mot. Oh non, madame, vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas traiter un homme comme ça. Comment un homme peut avoir des pensées suicidaires devant ses enfants mineurs? Mais madame, vous ne me... Il a dit, elle met ici, la femme policière ne veut pas. Elle met ici, il a dit, les policiers étaient sur sa tête comme ça. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Monsieur, madame, c'est un comportement qui est intolérable au Québec. On ne peut pas faire de l'acharnement sur un être humain sous prétexte qu'on la met. J'ai dit... il a dit, au moment où elle se rend compte là, le gars a déjà manigancé ses trucs. Ils ont dit, bon, vous allez sortir de la maison. Elle a pris ses affaires. Une amie a dit, non, tu ne peux pas te retrouver dans un, comment on appelle ça, dans un centre. Viens ici, le temps que la tempête se calme, c'est pas là, monsieur, madame.
Mes amis, depuis chez sa camarade, quand elle appelle le monsieur Zegregbe, elle appelle Zegregbe. Aïe, chérie, elle ne m'appelle pas chérie. Où est ce là? Aïe. Elle dit, mais chérie, c'est le petit problème, ça va passer. Non, non, non. Que oui, depuis que je suis arrivée ici là, tu es sur ma tête. Moi et mes enfants, tu es sur ma tête. Tu ne sais pas si tu nous envoies au Canada. Afin de parce que tu nous envoyais au Canada. Mes amis, elle va se rendre compte là. C'est papier de divorce qui est venu. Aujourd'hui où je vous parle là, ce monsieur-là, il est à Gatineau avec la mère des 3 filles. Animé. Aujourd'hui, je suis en train de vous parler. Ce monsieur est à Gatineau avec la mère. Il a dit, en moins d'1 an, il a demandé le divorce. Il a eu c'est-à-dire, elle-même, elle était tellement désappointée par cette situation-là. Elle n'a rien dit, elle lui a donné son divorce. Il a dit, il a fini le divorce. Au bout de 3 mois, dès qu'il a eu le divorce là, il a pris billet d'avion, il est parti marier, c'est qu'elle va. Gueda, aujourd'hui, Gueda est ici. La mère des enfants est ici aujourd'hui, au Canada, elle est à Gatineau. La dame là a été tellement chose qu'elle a même quitté ici. Désormais, elle vit à Toronto. C'était le même scénario qui allait se produire. C'est ce qu'elle m'a dit. Elle dit l'impacteuse. Peut-être que si je n'avais pas vu cette vidéo-là, peut-être que ça n'allait pas jouer dans la balance. Mais quand j'ai vu l'histoire, j'ai dit, mais voilà l'histoire que l'impacteuse a racontée. Mais comment ça peut m'arriver à toi? J'ai dit, mais tu pensais que ça allait arriver à qui? Nous tous, on est les enfants d'autrui. C'est ça. Si ça t'est pas arrivé, ça allait arriver à une autre. Quand on parle, les gens croient que c'est du jeu. C'est là le soir maintenant. Elle lui dit, elle a dit à sa soeur, non, malheureusement, je vais arrêter la procédure. Je ne peux pas me marier avec lui. Parce que le marié, ça implique beaucoup de choses. Le marié, ça veut dire que je connais le nœud du problème. Et puis, je minimise le problème. Quelle que soit la raison qu'il va me donner, je ne peux pas marier ce monsieur. Parce que sa femme, la mère de ses enfants est au courant. Ça dit tout le village est au courant. Ça dit que tu maries quelqu'un dans le mensonge. D'accord? Elle a appelé le soir. Elle a fait asseoir. Elle lui a demandé, tu connais telle personne? J'ai dit, qu'elle a dit, tu connais le nom de la femme là. Son visage est devenu long comme le mont Nimba. Vous connaissez le mont Nimba, c'est le frère du mont Kilimanjaro. J'ai dit, son visage est devenu long comme le mont Kilimanjaro. Ça dit, elle a vu que du coup, il est devenu pâle. Ça rentre. Vous savez, il y a des gens, quand ils sont nerveux, la jambe commence à trembler. Il a commencé à démontrer de la nervosité. Sa jambe a commencé. Elle lui a dit que non, mais il faut que tu te calmes. Je veux que tu me dises qui est cette femme-là. Oh, c'est la mère de mes enfants. Hein, on n'est plus ensemble. Tout et tout. Elle dit la mère de quel enfant? Il dit, mais là, il continuait dans le mensonge. Hein? Mais la mère de mes enfants que tu connais? Celle-là, elle a vu qu'elle avait affaire à un pervers narcissique. Oui, oui. Le visage était devenu long comme le mont Nimba. Celle-là, elle a su qu'elle avait affaire à un pervers narcissique, un gros menteur, un arnaqueur des temps modernes. C'est là qu'elle s'est rendue compte. Elle lui dit, mais de quel enfant tu me parles? Parce qu'elle veut qu'il crache le morceau que non, c'est la mère des 3 enfants que tu ne connais pas. Amounia. Il n'est pas capable, il persiste dans le mensonge. Oui, mais mes enfants que tu connais là, mes enfants, elle dit, quels enfants que je connais? Tu es sûr que je connais tes enfants, toi? Toi, tu es sûr que je connais? Oui, mais mes enfants? Mais quel enfant encore? Mes enfants? La femme lui demande, tu n'as pas d'enfant garçon, elle va étape par étape avec lui. Oui, pas ces genres de personnes-là. Quand tu veux les confondre, il faut aller étape par étape. Elle dit que toi, parmi tes enfants, il n'y a pas d'enfant garçon dedans. Quand elle lui dit, parmi tes enfants, ils veulent gâter mon mariage. Elle dit qu'il n'est pas question de ça. Il n'est pas question de ça. Oui, merci beaucoup, c'est ça. Ça dit que le mensonge pyramidal, là, ou ça dit, non, les femmes, soyez prudentes. Oui, c'est un enfant que j'ai eu, elle dit, mon frère, on va arrêter l'hémorragie. Il faut qu'on arrête l'hémorragie. Tu es menteur. Tu es marié. Oui, oui, oui. Les 2 autres là, les enfants que tu m'as montrés le jour que je suis venu dans cette maison, dans ta maison là, ce sont les enfants conçus de ton premier mariage où on a même dit que tu as maltraité cette femme là. Quand tu as vu celle-là, j'ai dit, quand tu as vu celle-là, il comprend maintenant que tout son château de cartes est en train de s'écrouler. Elle lui dit, mais tu as 3 enfants avec une femme. Une femme qui contribue
à ton mensonge. Une femme qui contribue à la mascarade pour aller chercher le bonheur sur la tête de l'enfant d'autrui. C'est ça. Quand une femme, tu es marié avec quelqu'un, tu as des enfants avec le monsieur à Abidjan, et puis ça dit que tu sais qu'il entretient une relation avec une autre femme, et puis tu acceptes, hein, et comme il t'a dit que oui, je vais la marier, arriver là, je vais la laisser pour faire rentrer les enfants. Comme ce jour-là, on t'a dit que le jour que le monsieur rentre au Canada, il va rentrer avec tes enfants. C'est ça. Parce qu'on a un ami qui a fait ça ici. On a une amie qui a vécu ça ici. Elle rencontre le monsieur. Il ne lui avait pas dit qu'il avait 2 enfants. Il a fini de la marier. Tout. C'est au moment de remplir les papiers de l'immigration. C'est là qu'il dit, ah, chérie, vraiment, j'ai quelque chose à te dire. Tout et tout. Hein? Il faut me pardonner. Moi, je t'aime. C'est pas que je ne voulais pas te perdre. Tout et tout. J'ai 2 autres enfants. J'ai dit, le dehors est risqué. Elle dit, quoi? Tu as 2 autres enfants? Oui, il ne faut pas regarder ça. Tout et tout, c'est rentré sur sorti ici. Contenez zouzou, wawa, zouzou, wawa. Contenez prix cassé, partagez le direct. Contenez prix cassé, ramenez vos affaires. Ramenez tout ce que vous voulez, toutes sortes de nourriture, sauf la viande et le lait, la viande et ses dérivés. Quand je dis viande, c'est la viande toute sur toutes ses formes. Viande fraîche, viande fumée sec, viande quoi, tout, ça ne rentre pas. Ramenez-nous le reste. Viande et lait ne rentrent pas. Ramenez, vous avez jusqu'au jeudi, ramenez-nous vos affaires. Merci beaucoup. Vous comprenez? C'est là qu'elle le confond. Elle lui dit, mais mon frère, tu es déjà marié. Pourquoi tu viens? Ça dit que tu viens perturber la quiétude de l'enfant d'autrui. Et tu es marié, toi, le pasteur, tes amis, vous êtes venus à la dot. On a fait une cérémonie. Tu es venu m'humilier devant mes parents. Les femmes, un homme qui ne vous dit pas la vérité, qui vient vous marier devant, ça dit que vos parents, il vient et puis vous marier, puis tu te rends compte. Ayez le courage d'annuler ce genre de mariage. Parce que, imaginez-vous, si elle n'a pas annulé le mariage là, elle va avoir à faire la procédure de 5 enfants. 5 enfants que tu vas prendre pour venir les déposer dans ta maison. Tu n'avais pas prévu ce scénario-là. Elle a échappé belle. Je dis, ça a pris là-bas. Allez là, peut-être que des gens qui sont à Makori sont au courant de cette affaire. Ça a pris là-bas, dans la petite... La dame a dit, moi je te dis, si on veut en cas dit qu'on a fait papato, mais c'est pas normal. Vous comprenez? Oui, on peut. Mais éplucher Marina Henriette. C'est ça. Vous voyez? C'est pour ça qu'on vous demande d'être prudente. Il n'y a pas un homme que vous allez gagner à Abidjan qui a 3 enfants et puis il n'y a pas femme derrière lui ni Abbaye. Il n'y en a pas. Il n'y a aucun homme à Abidjan qui travaille, qui a des enfants, qui n'a pas une femme en arrière là-bas. Il a une femme, c'est la pauvreté ou bien les situations difficiles qui vous font croire qu'ils n'ont pas de femmes. Ils ont tous des femmes et puis 5 enfants, c'est trop. Hein? Le scénario, c'était quoi? Il finit de la marier. Elle est mariée maintenant, tout et tout. Et puis maintenant, il allait la mettre devant le fait accompli. Vous comprenez? Parce que c'est elle qui allait faire le parrainage. Dans le parrainage, il faut mettre le nom de tous les enfants du conjoint et de la conjointe. Tu comprends? Donc, il allait maintenant, ça dit que faire les gentils en amour. Oh, chérie, pardon. Il faut les mettre dedans. C'est rentré, c'est sorti ici. Bref, l'amour était là. Il avait déjà marié. Et puis, du coup, elle allait mettre les enfants. Elle dit qu'elle a regardé tout ça là. Elle a vu que les appels de gauche à droite, quand elle lui a dit que non, il faut rentrer chez toi. Rentre chez toi. Les appels à gauche, à droite, elle a dit, tu sais quoi? Il va falloir, ça dit que arrêter toute cette mascarade. Elle a appelé à Air France. Elle a demandé, est-ce que je peux ramener mon billet? Parce qu'elle revenait au Canada dans 2 semaines. Est-ce que je peux ramener mon billet? C'est là qu'elle a pris le vol. Puis elle est rentrée. Elle a dit que mon frère, pardon, au mariage là-bas, je ne suis pas dedans. Elle me parle et puis elle lui dit, mais attends, tu es quand même, oui c'est vrai, tu as 49 ans, tout et tout, en temps dépassé, en âge, c'est-à-dire en moi, tu es un peu plus âgé que moi, on est de la même génération. Et tu as voyagé, tu as commencé à voyager il y a longtemps. Et puis tu es passé par la Belgique, États-Unis, Canada. Mais qu'est-ce qui te pousse?
Ça dit, on vous a pas dit que elle a dit non, comme il ne lui demandait pas l'argent. J'ai dit, ah, on vous avait pas dit qu'il y a ce modèle-là aussi. Il te demande pas l'argent pour bien te mettre, ça dit, en confiance. C'est pour ça que parce que tu te demandes là, tu as dit, c'est les mêmes arnaqueurs, les mêmes bons à rien du pays. C'est ça que tu allais dire. Donc, c'est une stratégie, c'est un plan d'attaque. Le fait que tu es avec lui, et puis il ne te demande pas l'argent, c'est un plan d'attaque, les femmes. Ils font ça. La façon dont nous, on donne conseil aux jeunes filles aujourd'hui, quand vous rencontrez les whiteys, ne leur demandez pas l'argent. Mais c'est comme ça dans sa famille aussi, on dit que chez nous, les bêtes, il ne faut pas lui demander l'argent là-bas. Si tu lui demandes là, il va fuir. C'est comme ça. Ils savent qu'il y a les réseaux sociaux. On sensibilise ça et là. Vous comprenez? La femme, disons merci aux réseaux sociaux. C'est ça, hein? Disons merci aux réseaux sociaux. C'est cette fameuse vidéo du monsieur qui a payé le 911. C'est cette vidéo-là qu'elle a vue. Et puis elle a dit, mais c'est ce qu'elle est en train de vivre là. Donc bravo à cette femme-là. Elle a eu le courage. Si c'était d'autres femmes, elles n'allaient pas. Elles vont dire, oh, mais si j'annule le mariage, tout et tout. Mon cher ami, il a dit, quand tu as tes moyens, tu ne dois pas t'enliser dans une souffrance. C'est ça. Et un pasteur qui était venu pour bénir la dot. Elle dit, il faut voir le pasteur en train de parler. La dot est reconnue par la religion. La dot, c'est quelque chose qui est reconnu par Dieu. Dieu même, elle dit quel mot elle me dit? Elle dit, j'éclate des rires. Ça dit qu'une gang d'arnaqueurs, comme on les appelle, une gang de siphonneurs. Ça dit qu'ils étaient là pour la siphonner jusqu'au zoo. Il a dit, heureusement que faut bénir cette maman-là. Sinon, tu étais faite à l'os. Comme on dit au Québec. Il a dit, tu étais faite à l'os. Ils allaient te sucer catamoelle épinière. Et ce monsieur maintenant allait rentrer ici là. C'est fini. Le pasteur maintenant allait monter sa tête. Faut pas oublier la mère de tes enfants. Faut pas oublier la main de tes enfants. Tu sais qu'elle a beaucoup souffert à toi. Tout et tout. Ils allaient tout faire. Ils allaient te sucer. La belle famille qui était là, qui était venue donner les boissons avec les pagnes, tout et tout. J'ai dit, tu allais lire l'heure. Ma soeur, j'ai dit, faut bénir le bon Dieu. Vous comprenez? On va continuer toujours de sensibiliser sur les réseaux sociaux. Et cette belle famille-là, demain là, tu allais les mettre devant le comportement de leurs frères. Ils allaient te faire la sourde oreille comme s'ils n'entendent pas. Ils allaient faire comme si c'est toi la mauvaise. Ils allaient faire ça, c'est là où on allait commencer à te trouver tous les défauts. Les femmes, faites très attention. J'ai dit, ils ne vous laissent pas, ça dit qu'ils ne laissent pas les femmes ici pour aller, ça dit, ils se disent toujours que quand vous partez marier là-bas, c'est parce que ici vous êtes faible, c'est parce que ici vous ne gagnez pas. On a fait vidéo sur vous là pour dire, oh, les femmes qui vont marier les hommes au pays, c'est les femmes par le passé qui ont jeté leur mari dehors. C'est une femme qui a tenu ce genre de discours. Hein. Vous avez entendu ce discours sur les réseaux sociaux. Elle a entendu, elle a fait cette vidéo, la vidéo a été virale, elle a été partagée par presque tous les hommes. Donc quand vous quittez ici pour aller les marier à Abidjan, vous partez les marier à Cotonou, à Douala, à Ouagadougou, partout. Ils se disent que c'est passé, il n'y a pas de Tchouroya pour vous ici. C'est ça qui est là. Ha ha! L'anaka l'amoureuse. J'ai dit, n'importe quelle femme peut être, ça dit qu'elle n'est pas à l'abri de ça. Je lui ai dit que, mais oh, il y a quel problème? Tu as fait. Mais il a dit, qu'est-ce qui vous prend? Quand vous avez marié un Whitey, vous avez eu un enfant, mais avec tel Whitey, ça n'a pas marché. On ne sait pas encore avec un autre. Ou bien on ne cherche pas son mari dans son environnement. Les femmes, qu'est-ce qui vous prend? Et puis vous partez marier les hommes. Je vous ai dit que les hommes qui vont marier les femmes, ils ont plus de chance par rapport à une femme qui va marier un homme. C'est ce que je dis. C'est ça. On met la chance qu'un couple résiste au temps. Une femme qui va marier un homme par rapport à un homme qui va marier une femme, il y a plus de chances. C'est ça. Donc réfléchissez pas deux fois. Soyez très vigilante en temps comme tu le dis. Ah non, non, non. D'accord? Écoute, la dame me donne son tableau. Je dis, mais attends.
villageois. Oui, c'est vrai. Mais c'était un féminin. C'était menteur. Et puis, c'est quelqu'un qui était en train de jouer les cartes pour... Il était avec toi pour lui et ses enfants. Il a supporté tout ça. Il a été patient pour lui, pour l'avenir de lui et ses enfants. Et sa femme qu'il allait ramener plus tard. Donc ce monsieur n'était pas en relation avec toi. Il n'était pas dans une relation sincère avec toi. Parce que lui, son souci, c'est comment il allait ramener ses 5 enfants au Canada. Je reviens toujours avec la même question. Ou bien la même phrase. Assurez-vous. Posez-vous la question. Il avait fait son plan. Est-ce que c'est moi qui l'aime ou bien c'est le Canada qui l'aime? Je connais des femmes que les hommes ont ramenées au Canada. Les hommes n'ont pas bon comportement. Hein? Elles sont tannées même d'être dans le mariage là. Mais elles se disent, bon, tiens, c'est le père de mes enfants. Après tout là, tiens, parce que la femme peut raisonner en ce thème-là. C'est le père de mes enfants. Oui, c'est vrai. Et après encore, aller réessayer tout et tout. Elle veut partir aujourd'hui, elle repense encore, et puis elles sont là. Les femmes réfléchissent beaucoup, mais les hommes, non. C'est un autre modèle de villageois au début, comme dit Awadi Mwande. Vous comprenez? Faites attention. On ne peut pas trimballer ça dit que toute une communauté dans une combine, ça dit, et ce qui me fait mal, c'est le fait que sa femme même a contribué. Je fais les lives toujours. Arrêtez d'aller chercher des hommes au pays. Arrêtez. Parce que la probabilité que les choses fonctionnent est très mince. Les hommes ne réfléchissent pas beaucoup. Et puis les hommes, ils planifient tout et tout. Elle allait l'envoyer ici là. Le mariage n'allait même pas faire 1 mois. C'est-à-dire, à partir d'un mois, il allait arriver. Après là, c'est rentré, c'est sorti ici. Ça allait être plein de problèmes. Vous comprenez? Mais le bonheur, à quel prix? Donc malheureusement, elle est rentrée au Canada. Elle a dit, mon frère, le mariage qui se passe le jeudi 7 novembre, je ne suis pas dedans. Je m'arrête là. Tout ce qu'elle était partie à SAO, tout et tout, les habits qu'ils avaient cousus, les habits étaient encore chez la couturière. Là-bas, tout ça, elle a dit, écoutez, elle a dit à ses soeurs, faites-en ce que vous voulez. Non, c'est pas fait pour moi. C'est pas la peine. Donc, celle qui s'en va, qu'elle gagne sa part, c'est sa part. Voilà. Faites attention. Quand vous avez atteint un certain âge, et puis vous partez les chercher, ils se disent que c'est parce qu'il n'y a pas eu Koroya pour toi ici. Il n'y a pas un homme qui est libre actuellement en Afrique là-bas, sans femme ni un. Ça dit qu'il y a beaucoup de... Bon, il a dit... Donc, les 5 enfants là-haut. Bon, c'est ça. On prend même le cas des 2 enfants. Donc, les 2 enfants là, c'est lui seul qui s'occupait des 2 enfants comme ça là-bas. Aïe, aïe, aïe. Faisons attention. En tout cas, moi, j'étais contente. Je lui ai dit que où tu es là, la fin de l'année là, fais une offrande à Dieu. Parce que c'est dans gros problème. Tu es sorti. Tu allais rentrer dedans et puis maintenant, tu allais voir que tu étais prise au cou. Et puis maintenant, tu es pris dedans. Faut-il que je sorte? Mais vous croyez que le mensonge, c'est une petite affaire? Vous croyez que le mensonge, souvent tu maries quelqu'un et puis tu découvres le gros mensonge. Tu peux le marier et puis c'est après le mariage que tu découvres le gros mensonge. Qu'est-ce que tu fais? Ce sont les femmes courageuses qui se séparent après, ça dit que 5 mois, 6 mois, 1 an de mariage. Ce sont les femmes courageuses qui divorcent. Ah, il a dit, respectons les femmes qui ont divorcé d'elles-mêmes. Je n'ai pas dit que les femmes qu'on a divorcées.
Je dis que les femmes qui ont vu et puis elles ont dit que mon frère, c'est vrai, on est mariés, mais je m'arrête là avec toi. Ayons du respect pour les femmes qui ont divorcé, les femmes africaines qui ont divorcé d'elles-mêmes et puis elles se sont prises en main et puis elles continuent leur vie. Parce que le divorce, ça dit que sorti de ça, tu as marié quelqu'un aujourd'hui et puis tu te rends compte que c'est un gros menteur ou bien il t'a caché un gros secret. Vous croyez que c'est toutes les femmes qui peuvent sortir de là? Non, 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 non. Vous comprenez? Je dis, elle doit afficher. Pourquoi elle va afficher le pasteur? Elle-même, elle a peur de venir parler dans la vidéo. C'est elle qui va afficher quelqu'un. Elle ne peut pas afficher quelqu'un. On va tout lui donner des conseils. Celle qui se marie et puis elle voit que le monsieur est un gros menteur. Elle découvre que c'est un menteur. Elle découvre. Combien sont-elles, ces femmes africaines, qui allaient voir ça et puis elles allaient laisser? Non, elles ne sont pas nombreuses. Donc, mes amis, le pasteur, ses amis, tous ses amis qui étaient à la dot, j'ai dit c'était une cérémonie de combien dit? Ah, en tout cas, au moins, ils étaient près d'une centaine de personnes. Ça dit que tous ceux qui étaient à la cérémonie savaient que le monsieur a 5 enfants et la femme. C'est la femme seule qui n'était pas à la cérémonie. Ah, c'est ça. La femme seule n'était pas à la cérémonie. Donc, tout le monde qui était là savait. C'est ça qui est là. Voilà. Remercions les femmes. J'ai coaché une dernièrement. Je l'ai coaché. Elle dit quoi? Le bateau, je vais quitter. Mais pour qu'il quitte, il faut qu'il me paye mes années. J'ai dit que ce discours-là, ça tient encore. Un homme qui ne t'aime plus, qui a de la haine pour toi, et puis il va enlever 10 millions pour te donner. Maman, si ça dit tout nous. On va donner conseil ça aux femmes de rester encore le temps qu'on leur donne leur argent. Faut me dire, c'est le jour qu'elle te donne les 10 000, parce qu'elle me rejoint, parce qu'elle veut venir au Canada, tout et tout. J'ai dit, mais apparemment, tu rencontres des difficultés financières. Comment tu fais passer une procédure d'immigration, ça coûte de l'argent. Même si je te mets un monsieur Maradi, il va te faire un devis. Oh non, je vais tout faire. Je vais lui demander ma part d'argent, il va me donner mes 10 millions pour tout ça. Il dit, ah, maman, donc on peut donner 10 millions. Un homme qui ne t'aime plus, ça dit qu'il y a plusieurs façons. Il y a certains hommes qui vont dire, bon, je fais du temps avec toi, je ne t'aime plus, tout et tout. Voilà ce que je peux te donner de façon compensatoire. Il va te donner. Mais garçon, même tu dis qu'il t'insulte. Garçon insulte et puis il donne 10 millions. Donnez-moi la route de ça. Hein? Donnez-moi la route de où garçon insulte et puis il va te donner 10 millions pour dire, tiens, hein, comme on dit chez nous à Bétel, ou Vitini. Et puis il va jeter l'argent sur toi. Il cherche ce modèle de garçon-là. Donc, ma soeur, le jour qu'il va te donner les 10 millions, tu viens vers moi, je vais te mettre en contact avec M. Maradi. Et puis je suis assise par terre et puis j'attends. Vous êtes sérieuse? Non. Donc, les femmes qui arrivent à partir, les femmes qui arrivent à décoller, il faut les tenir en respect, hein? Ah oui, oui, oui. Oui, oui, elle a dit ça. Elle a dit, je dis, tout ce tableau que tu es en train de me citer, ça c'est un homme qui a du mépris, qui te manque de respect, qui t'insulte, qui te fait tout, qui a quasiment déménagé chez l'autre. On peut déménager chez une autre. Et puis on vient donner 10 millions à celle qu'on laisse dans la souffrance ici. D'accord. Donc, mes chers soeurs, c'est ce qui est là-haut. Au moins le fait, man. Voilà. Il ne savait même pas qu'elle a pris l'avion. C'est quand elle est arrivée, elle lui a envoyé un texto. Il faut annuler toutes les choses là-bas. Je ne suis pas là-bas. Oui, quand tu aimes, c'est quelque chose, hein. C'est ça. C'est ça qui est là. Donc, je vous ai toujours dit, vous voulez aller marier quelqu'un aujourd'hui, sécurisez-vous. Ma chérie, même si tu as ton petit lopin de terre, et puis maintenant, tu veux aller le marier, prends un notaire, il te rédige ça. Il te rédige, j'avais mes biens haut avant de le croiser. Voilà. J'avais mes biens. Ce bien que j'ai là, c'est le bien de ma fille. C'est le bien de mes enfants. C'est un bien qui appartient à mes enfants. Tu écris tout. Ça ne coûte pas cher. Même ici au Canada, un notaire là,
pour te faire un testament, tout, pour sécuriser, tout est bien là. Ça ne fait même pas $500. Il y a des notaires même qui font 300 et quelques. Il y a d'autres qui font 400. Tu sécurises ça tout. Maintenant, quand c'est sécurisé là, si c'est l'amour, ton cœur qui palpite, on va se mettre au niveau de l'amour. Mais vous les mariés, vous prenez, je lui ai demandé, donc ce monsieur-là, c'est toi qui allais faire sa procédure d'immigration. Le parrainage, c'est toi qui allais le faire. Hey! Yabi. Donc tu allais prendre ces 2 enfants, tu allais les envoyer au Canada. D'accord, c'était les 2 enfants qui t'ont déclaré. Est-ce qu'on peut refuser le mariage à un homme parce qu'il a des enfants? Non. Mais un homme que tu t'en vas marié, tu as un seul enfant. Lui, il a 5 enfants. Il a dit, même si tu m'avais dit, Atou, je ne peux pas tomber amoureuse de toi. Ah non. Je ne peux pas tomber amoureuse d'un homme qui a des enfants mineurs. Parce que, attends, si je te marie, ça veut dire qu'il faut que je prenne tes enfants. Si tu as de grands enfants, c'est correct, c'est fine. Tes enfants sont déjà grands. Mais je prends un homme qui a 5 enfants mineurs, mais ça veut dire qu'il faut que ses enfants rentrent avec moi. Hein? Et demain, je refais le travail. C'est moi encore, je vais gérer tes adolescentes. Non mais écoutez, il ne faut pas trop demander aux gens. S'il vous plaît. C'est impossible. Qu'on ait dit la vérité ou pas, c'est impossible pour une femme d'aller prendre un homme avec 5 enfants mineurs. Pourquoi? Hein? Voilà mes mains qui sont là-haut. C'est ça qui est là. Je ne peux pas encourager une femme où on est rendu là. Il a dit, donc toi tu allais marier quelqu'un et puis tu vas t'occuper de ses enfants comme ça, cadeau comme ça, dans un. Hein? Les enfants vont venir ici encore. Tu vas t'occuper de... Et puis demain là, en plus, 5 enfants de mères différents. Demain, tu as fini tu as fini de racler la sueur. Demain, ils vont s'occuper de leur maman. Les 3 s'occupent de leur maman ici. Les 2 autres de leur maman. Il dit, le père de Bella est déjà mort. Arrêtez ça. Arrêtez. Donc vraiment, félicitations à notre impacté. A dit l'impacté, c'était une expérience.